Shalom, 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 bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur notre plateforme Mathéo. Nous sommes en live stream à cet instant même pour des instants de puissance, des instants de gloire, des instants de révélation. Alors, signale à un homme et à une femme que Mathéo est sur la place au nom de Jésus. Alors, connecte-toi pendant que nous sommes en fond sonore de Yeshua Mashiach, de ce grand artiste gospel qui est Nathalie Bassé, dont nous ne revendiquons pas les droits. Nous bénissons le Seigneur pour la vie des chants au nom de Jésus. Alors connecte-toi au nom de Jésus, connecte-toi au nom de Jésus, connecte-toi au nom de Jésus et signale à un homme, à une femme que Mathéo est dans la place au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Connecte-toi pour des instants de puissance, de révélation. Nous rendons toute la gloire à Dieu pour ces moments. Dieu est merveilleux, Dieu est bon et il est notre Seigneur. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu remplit ta maison, la gloire de Dieu remplit ta vie, la gloire de Dieu remplit toutes tes entrailles. La gloire de Dieu est ce qui coule à l'intérieur de ton cœur. Sa grâce te suffit. Elle est puissante et permanente. Elle est éternelle. Elle t'accompagne partout où tu vas. C'est pourquoi je veux bénir le Seigneur pour ces jours et pour ces moments. Shalom, shalom à tout le monde. Merci Seigneur. Alors, je vais rendre toute la gloire à Dieu au nom de Jésus parce que nous n'avons pas assez de temps. Père éternel, nous voulons te célébrer et te rendre toute la gloire dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci Seigneur parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Merci Seigneur pour l'accomplissement à la fin des temps de ta prophétie, de ta parole, selon laquelle d'une vierge enfantera un fils. Et ce fils, sur ce fils, sur les épaules de ce fils, la domination reposera. On l'appellera admirable conseiller, Père éternel, Prince de paix. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce que les hommes ont vu cette prophétie s'accomplir il y a 2000 ans. Et nous avons entendu ce témoignage. Et nous sommes là aujourd'hui, Seigneur, pour répertorier et répercuter ce témoignage dans le cœur de tes enfants, afin que cette prophétie et cette promesse s'accomplissent, car nous sommes fils de la promesse et nous ne sommes pas fils de la femme esclave. Merci Seigneur d'avoir fait de nous des personnes libres, libres en Christ Jésus, où nous sommes assis avec toi. Merci parce que là où il est, nous serons. Donnons toute la gloire, parce que ta parole est la vérité. Nous te recommandons les cœurs et toute personne connectée en ce moment, nous déclarons qu'après ce message, leur vie ne sera plus jamais la même. Nous proclamons que tout ce que tu n'as pas planté dans leur vie sera arraché et nous déclarons qu'ils sont une lampe non pas mise sur une table mais mise sur une table et que leur lumière éclairera les gens de la maison au nom de Jésus. Nous proclamons que l'homme fort a été lié par l'homme plus fort dans leur vie depuis 2000 ans au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors salut. Nous sommes tellement contents d'être là ce soir parce que nous sommes tous dans la joie et dans l'excitation de recevoir du Seigneur des messages, des encouragements, des exhortations, des révélations. Alors, soyez les bienvenus dans cet enseignement et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Alors, je suis votre humble serviteur, je suis le Dr James Nufeli de la communauté Mathéo dont je suis le leader et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui nous accompagnent dans ces moments. Alléluia. Alors, sachez que notre vision est de pouvoir réintroduire Jésus dans cette génération. Et comment? En équipant le croyant, le chrétien, de connaissances telles que savoir qui il est en Christ Jésus et ce que il a en Christ Jésus et ce que Christ peut faire à travers lui. Il est très important pour nous fixer cela dès le départ pour que tu comprennes où est-ce que tu mets les pieds. Alléluia. Nous sommes un ministère d'enseignement biblique basé sur la parole de Dieu et un ministère de disciples pour faire des nations des disciples. Alléluia. Afin d'arracher les âmes dans ce monde pour les mettre dans le train du ciel. Alléluia. Nous voulons dépeupler le train de ce monde pour remplir le train qui va au ciel. Nous avons une mission, c'est de pouvoir introduire Jésus dans cette génération parce que cette génération a été sacrifiée par un type d'évangile. Donc le messager n'est pas celui qui avait été promis.
Est-ce que tu me comprends très bien? Le messager qui relâche le message que nous écoutons ces jours à travers les réseaux sociaux n'est pas le messager promis. Alléluia. Il n'est pas celui qui est mort sur la croix. Amen, amen. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire aux pharisiens, vous n'êtes pas d'Abraham. Abraham n'est pas votre père. Parce que si vous étiez les enfants d'Abraham, vous comprendrez ce que je vous dis. Mais ma parole a du mal à vous pénétrer. Alléluia. Parce que la parole a une puissance pénétrante. La Bible déclare qu'elle est pénétrante. La parole, quand tu l'écoutes, elle doit pénétrer ton cœur. Mais si ton cœur n'a pas été circoncis par le Saint-Esprit, alors tu auras du mal à comprendre la parole. Amen, amen. Et nous voulons ce soir que les cœurs soient circoncis par la révélation afin de pouvoir marcher en nouveauté de vie. Amen, amen. Et nous pouvons dire avec joie que nous sommes nés de la parole de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu en Christ Jésus. Nous sommes de ceux qui sont nés non pas de la chair, en commande du sang, en commande de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Amen, amen. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est la justice de Dieu. Amen, amen. Et cette justice, c'est qui? C'est Christ Jésus. Nous sommes nés de Christ Jésus. Amen. Nous sommes en Christ Jésus. Nous sommes nés de sa volonté. Il est notre Seigneur et notre Dieu. C'est notre confession. Amen, amen. Et nous pouvons dire que nous exerçons la parole naturellement. Nous ne souffrons pas pour mettre la parole en marche parce que la parole est notre nature. La parole est dans notre ADN. La parole fait partie de nous parce que nous sommes nés de la parole et la parole est en nous. Amen, amen. Gloire soit rendue à Jésus. Nous sommes des phénomènes sur la surface de la terre. Nous sommes une nouvelle génération, une nouvelle race élue, un sacerdoce royal. Amen, amen. Nous sommes une lampe qui se tient sur une montagne élevée. Nous sommes des enfants d'en haut et non d'en bas. Nous sommes de la Jérusalem céleste et non pas de la Jérusalem terrestre qui est en captivité à Jérusalem, mais nous sommes de la Jérusalem céleste qui est libre. C'est celle de la femme libre. Amen, amen. Nous ne sommes pas les descendants d'Agar parce que la Bible déclare ceci: chasse l'esclave et l'enfant, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la promesse. Nous ne sommes pas de ceux qui sont nés avec l'esclave, nous sommes de ceux qui sont nés avec la promesse. Nous sommes les frères d'Isaac, fils d'Abraham. Et la Bible déclare que tous ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Amen, amen. Nous sommes fils d'Abraham, fils de la promesse. Amen, amen. Et comme c'était le cas hier, aujourd'hui, le fils de l'esclave fait la guerre au fils de la promesse. Et quelle est cette guerre? Cette guerre, c'est la puissance de l'évangile. Et notre thème, notre série que nous avons entamée, nous sommes dans la 6e partie, c'est l'évangile, une puissance pour le salut. Une puissance pour le salut. Et avec cette série, tu devrais pouvoir comprendre le plan de Dieu pour l'humanité. Amen, amen. Nous allons avoir certainement d'autres temps, passer des saisons. En fait, ça c'est la saison 1, il y aura une saison 2, il y aura une saison 3. Prépare-toi à recevoir des messages vraiment puissants. Amen, amen. C'est des séries, nous allons reprendre dans des dimensions plus élevées et plus poussées. Pourquoi? Parce que nous allons croître progressivement. La croissance ne se décrète pas, mon frère et ma soeur. La croissance est un processus. Amen, amen. Beaucoup de gens pensent que le fait de pouvoir avoir des révélations, de pouvoir interpréter un verset biblique, alors ils ont grandi spirituellement. Non, la croissance spirituelle n'est pas un décret journalier. Ce n'est pas en 24 heures qu'on devient un enfant de Dieu nourri et rempli de la connaissance. La connaissance doit être injectée progressivement dans ta conscience afin que par la puissance de la vertu de Dieu, tu puisses devenir un fils et une fille de Dieu. Amen, amen. Et c'est pourquoi après cette série, ou en suivant cette série, tu pourras avoir une meilleure lecture du salut. C'est quoi exactement le salut? De quoi sommes-nous sauvés? Et pourquoi sommes-nous sauvés? Amen, amen. Tu auras une meilleure lecture du salut et tu auras une meilleure rhétorique face à des personnes. Tu pourras défendre ta foi face à des personnes et pouvoir étayer ta foi avec des versets bibliques. Amen, amen. C'est cela, la puissance de la parole. Et l'objectif de notre enseignement, amen, amen, c'est de pouvoir être capable de répondre, c'est quoi le salut? C'est comment le salut? Et avoir une meilleure exégèse biblique par rapport au salut. C'est-à-dire être capable de prendre un verset biblique et d'expliquer aux gens ce que c'est que le salut. Amen, amen. C'est ça ma vision et ça ma mission après cette série d'enseignements. Amen, amen. C'est de pouvoir aussi, toi à ton tour, faire des disciples. Oui, faire des disciples. Voyez-vous, on a longtemps fait croire que la puissance de l'évangile était simplement le fait d'être consacré avec une bouteille d'onction pour dire désormais tu es maintenant consacré, tu es serviteur de Dieu. Écoute, Dieu ne cherche pas des talentueux en Christ. Dieu cherche des fidèles. Paul a dit à Timothée, cherche des hommes fidèles comme toi à qui tu transmettras ce que tu as reçu. Amen, amen. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles.
Et c'est dans la fidélité que Dieu montre aussi sa fidélité. Amen, amen. Toi, tu es fidèle à ces séries d'enseignements. Tu es fidèle et tu es présent là les jeudis. Tu es présent les mardis. Par rapport à ta fidélité, Dieu va déverser dans ton cœur une nouvelle capacité qui va te donner la puissance et le moyen de pouvoir faire des choses que tu faisais par avant hier. À cause de ta fidélité. La fidélité est ce que recherche le Seigneur. Le Seigneur ne cherche pas des gens qui ont des grandes visions. Le Seigneur ne cherche pas des songeurs. Il ne cherche pas des révélateurs. Il ne cherche pas des prophètes et des prophétesses. Il ne cherche pas des gens qui sont capables de jeûner pendant 40 jours. L'habilité à ne pas manger n'est pas une capacité spirituelle. Écoute-moi très bien. Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes qui vont sur les montagnes 24 heures sur 24. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles avec un cahier et un stylo. Il cherche des hommes qui ont un cahier et un stylo et qui ont soif de la connaissance. Et que dès lors que la bouche de l'homme de Dieu s'ouvre, ont le stylo en main et sont déjà prêts à noter pour retenir les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Amen, amen. Je peux te dire que 98% des choses que j'enseigne, moi, je ne sais pas d'où ça vient. Amen, amen. J'ai la révélation, je pars à partir de ma révélation, mais après Dieu ajoute sa part. Amen, amen. C'est Dieu qui fait croître. Moi, je plante. Écoute-moi. Et d'autres personnes peuvent arroser par leur connaissance, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui me donne la capacité, pendant que je parle, de pouvoir atteindre les niveaux de révélation pour que tu puisses comprendre ce qu'il veut faire. Amen, amen. Et donc, c'est Dieu qui contrôle. Et donc, je vais t'annoncer une bonne nouvelle, c'est que tu es un serviteur de Dieu. Tu es un fils de Dieu dans sa maison. Et par ta position, ne néglige pas ta position. Tu es capable de convertir des stades et des foules. Dieu ne demande pas que tu sois capable de faire des miracles. Dieu demande que tu sois capable de prêcher sa parole. Et la Bible déclare, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Écoute, les miracles accompagnent la prédication de la parole. Quand la parole est prêchée avec vérité, le miracle n'a pas d'autre choix que de se manifester. Alléluia. C'est l'ordre divin qui est attaché au miracle. Les miracles accompagnent ceux qui ont cru. C'est-à-dire, le miracle vient confirmer le témoignage de ce qui est annoncé. Amen, amen. Parce que tu écoutes la parole de Dieu, alors les miracles te poursuivent. La capacité de procréer arrive. La capacité de travailler arrive. La capacité de signer des contrats arrive. La guérison tombe. Alléluia. La cécité s'en va. Et les douleurs disparaissent. Les kystes partent. Pourquoi? Parce que c'est des confirmations du message que tu as reçu. Parce que la lumière n'a pas de rapport avec les ténèbres. Alors pendant que la lumière est dissipée, pendant que la lumière est relâchée, pendant que la lumière est répandue, les ténèbres font le bagage et s'en vont. C'est pourquoi je déclare sur ta vie instantanément que les ténèbres sont en train de faire le bagage dans ta vie au nom de Jésus. Dans peu de temps, tu verras ta vie changer de façon glorieuse. Je dis, les ténèbres sont en train de faire les bagages. Écoute, ils viendront par des sentiments, ils viendront par des moyens de séduction pour se reconnecter à toi. Mais Dieu t'en donnera le discernement. Tu ne pourras pas les recevoir. Écoute-moi. Alléluia. Tu ne les recevras pas. Et tu ne valideras pas leur connexion au nom de Jésus. Je proclame que toute connexion venant du séjour des morts, pour se replanter là où il avait été arraché, ne s'incrustera jamais dans ta conscience. Au nom de Jésus. Je dis, tu ne retourneras jamais en arrière. L'opprobre et l'humiliation, la boue du péché ne te connectera plus jamais au nom de Jésus. La place que tu as occupée hier, tu ne l'occuperas plus jamais au nom de Jésus. Écoute-moi, cet aveugle qui était aveugle de naissance et à qui Jésus a appliqué la boue et la salive sur les yeux et à qui il a donné le mandat d'aller à Siloé se laver le visage, n'est plus jamais redevenu aveugle. Écoute-moi. Et il n'a plus jamais retrouvé la position qu'il avait avant. Je dis parce que tu écoutes la puissance de l'évangile. Ta position ancienne est complètement effacée de la surface de la terre. Alléluia. Quel que soit le titre qu'on t'avait donné hier, ce titre n'a plus de place. Ce titre n'a plus de puissance. Ce titre n'a plus de capacité. Au nom de Jésus. Il n'a plus d'effet dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es béni quand tu écoutes ce message? Donne-moi une puissante amen. Parce que ce soir, nous allons encore monter en profondeur dans des choses de la révélation de la doctrine. Alléluia. De la doctrine au nom de Jésus. Alléluia. Alors, nous avons vu la semaine dernière l'évangile de l'Ancien Testament et l'évangile du Nouveau Testament. Nous avons parcouru pas mal de choses. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir et ce que nous avons dit avant l'entame, c'est-à-dire les versets comme Romains 1, chapitre 7, versets 16 à 17. Romains chapitre 1, verset 16 à 17. C'est des versets qu'il faut retenir et qu'il faut mémoriser. Je souhaite qu'après avoir fait 6
prédication comme celle-là, que tu puisses retenir ce verset et le réciter, même si on te réveille à 4 heures du matin. Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. Alléluia. Je n'ai point honte de l'évangile. L'évangile ne peut pas humilier quelqu'un. L'évangile n'est pas là pour affamer les gens. L'évangile n'est pas là pour diviser les familles. L'évangile n'est pas là pour déshabiller les hommes et les femmes. L'évangile n'est pas là pour ruiner les enfants de Dieu. L'évangile ne vient pas pour t'arracher ta maison, pour t'arracher ta voiture, pour t'arracher tes biens. L'évangile n'est pas une humiliation. Amen, amen. L'évangile qui humilie, qui appauvrit, qui attriste, qui attarde, qui rend stupide, n'est pas l'évangile de Dieu. Amen, amen. Pourquoi? Parce que Paul n'a pas eu honte de l'évangile, parce qu'il savait que cet évangile le nourrissait, cet évangile l'habillait, cet évangile le transportait dans le monde entier. Cet évangile lui a donné une renommée mondiale et éternelle. À cause de l'évangile, son nom est cité jusqu'à ce jour. Écoute-moi, je ne suis pas juif de naissance, mais je suis adopté par l'esprit d'adoption. Et Paul est mon frère. Mais Paul et moi, on n'est pas du même continent, ni de la même famille, mais par la puissance de l'évangile. Paul est devenu mon frère et je suis devenu son frère. Écoute-moi très bien, l'évangile ne peut pas t'humilier. Par la puissance de l'évangile, Dieu te connecte à des hommes et des femmes intègres et justes, de dimension planétaire. Par la puissance de l'évangile, Dieu fait des hommes et des femmes d'affaires. Par la puissance de l'évangile, Dieu fait des scientifiques de renommée mondiale. Par la puissance de l'évangile, Dieu fait des commerçants qui sont des hommes d'affaires redoutables. Par la puissance de l'évangile, Dieu fait des donateurs, des gens qui ont l'esprit de libéralité. Par la puissance de l'évangile, Dieu fait des ministres puissants, capables de révéler des dimensions profondes de mystère de la parole de Dieu. L'évangile n'humilie pas. Et Paul, sachant cela, dit, je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Il y a des gens qui ont honte de l'évangile parce qu'ils ne connaissent pas la dimension de l'évangile. Je suis souvent triste quand je rencontre des gens qui, ayant reçu un appel ou voulant servir Dieu, hésitent ou alors traînent les pas. Parce que quand ils voient pasteur, ils voient mendicité. Quand ils voient pasteur, ils voient pauvreté. Quand ils voient pasteur, ils voient duplicité. Écoute-moi, ce n'est pas ça le pastorat. Le pasteur, l'homme qui sert Dieu, son nom sera inscrit dans le livre de vie. Son nom sera cité à cause de la dimension de son témoignage. C'est vrai que tous les enfants de Dieu sont écrits, leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. Mais un serviteur de Dieu a une dimension supérieure par la capacité d'emmener le peuple de Dieu dans la bergerie céleste. Sachant cela, Paul a dit, je n'ai pas honte. Cette affaire-là, ça marche. Cette affaire-là, ça marche. Je ne peux pas avoir honte de cette chose. Et c'est pourquoi il n'a pas honte, parce que c'est une puissance. Et il introduit une dimension nouvelle. Il dit, l'évangile que vous voyez là, ne regardez pas ça simplement. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il y a tellement de choses que Paul veut dire. Il dit encore, du juif premièrement, et puis du grec. Il choque les grecs. Il choque les juifs. Mais de quoi est-ce que tu parles? Et il dit, parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Écoute, ce verset, quand tu lis de façon littérale, ça te paraît évident. Mais je t'assure que ce verset à lui seul peut faire 2 ans de prédication. À lui seul. Parce qu'à l'intérieur, Paul introduit des données de la Genèse, de l'Apocalypse, des données qui se mélangent et qui sont confirmées par des apôtres, et ainsi de suite. C'est incroyable. Paul écrit des choses terribles. Il dit ceci, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon ce qui est écrit, que le juste vivra par la foi. Paul introduit une dimension nouvelle, c'est que l'évangile est une puissance, alléluia, qui rétablit la justice de Dieu sur la terre et dans la vie d'un homme. Tout ça, c'est seulement des termes qui peuvent t'échapper. Mais je veux te dire une seule chose, c'est que la puissance de Dieu, qui est cet évangile, donne le salut, donne la liberté, donne la délivrance. C'est pourquoi aujourd'hui l'expression de délivrance a été galvaudée. Alléluia. La délivrance, ce n'est pas les jeûnes et la prière. La délivrance, nous l'avons reçue quand nous avons donné notre vie à Jésus. Ou alors quand nous avons reçu plutôt la vie de Jésus dans nos cœurs. Alléluia. Nous avons été délivrés de quoi? Du monde. Nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous avons été translatés. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes assis en Christ Jésus. C'est ça la délivrance. Écoute-moi. La première délivrance qui est apparue dans la vie des Juifs, c'était la délivrance de l'Égypte. Et cette délivrance était un message qui devait typifier le type de délivrance qui devait arriver plus tard. Dieu devait nous sortir de l'Égypte qui était le monde pour aller quelque part. Je ne vais pas rapidement parler. Lisons 1 Corinthiens 1, 18. Car la prédication de la foi ou de la croix, il faut aussi retenir ce verset biblique, est une folie pour ceux qui résistent, qui périssent autant pour moi. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu.
Pour nous qui avons reçu le salut, c'est une puissance. Pourquoi? C'est par elle que nous avons reçu cette délivrance. C'est pourquoi pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. Parce que nous reconnaissons, nous, que nous avons été sauvés par la puissance de l'évangile. Mais alors, on est sauvé de quoi exactement? Et cette puissance, c'est quoi exactement? Et cette puissance vient d'où? Et cette puissance se manifeste comment? Et il faut que nous nous posions les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, afin d'avoir une nouveauté de vie puissante. Alléluia. Une nouveauté puissante. Vous savez, nul n'est besoin, quand on prêche l'évangile, de stigmatiser les frères et les sœurs par rapport à leur mode de vie. Est-ce que tu me suis très bien? Nul n'est besoin de typifier les vies des gens en criant sur ces gens. Nul n'est besoin, quand on fait une campagne d'évangélisation, de mettre l'accent sur les défauts des vies des gens. Alléluia. Nul n'est besoin. Le simple besoin, c'est de mettre la lumière. Si tu me vois en train de boire une bière dans un bar, ne me dis pas que l'alcool va me tuer, je continuerai à boire. Mais dis-moi qu'il y a un homme qui est mort pour moi, qui m'aime et qui m'attend et qui espère me voir dans sa maison. Dis-moi qu'il y a un homme qui m'a choisi pendant que je bois cette bière. Dis-moi qu'il y a un homme qui a choisi la prostituée pendant qu'elle se prostitue. Dis-moi qu'il y a un homme qui a choisi l'adultère pendant que l'homme ou la femme était en peine d'adultère. Dis-moi que l'homme a choisi le voleur, l'assassin. Dis-moi que Dieu m'a aimé malgré mes défauts. Et présente-moi ce Dieu. Alors cette lumière va me troubler toute la nuit, pendant des semaines, et je serai obligé de me lever pour aller chercher cet homme. Et l'ayant rencontré, j'abandonnerai le péché automatiquement parce que je comprendrai qu'il est bon pour moi. Amen, amen. Nous ne sommes pas là pour stigmatiser les frères et sœurs parce que Dieu ne tue pas les gens. Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Il n'est pas venu pour tuer les gens. Pierre a dit, Seigneur, donne-nous un peu de ce feu, que j'envoie ce feu sur les gens de Samarie qui nous empêche de passer pour aller sauver les âmes. Jésus a dit, tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Ce n'est pas ma mission. Ma mission, c'est pas de tuer les gens. Ma mission, c'est pas d'envoyer le feu sur mes frères et sœurs. Ma mission, c'est de sauver les brebis perdues de la maison de mon Père. Alléluia. La puissance de l'évangile que Dieu déploie n'est pas pour détruire la vie des gens. C'est pourquoi Paul n'en avait pas honte. Mais elle est pour sauver la vie des gens. C'est pourquoi la charité est ce qui compte le plus. C'est pourquoi la Bible déclare, même si tu chantais, même si tu parlais en langue, ça ne servira à rien si tu n'as pas l'amour. Si tu n'as pas l'amour. Et Dieu démontre son amour en ce que quand nous étions pécheurs, il est mort pour nous. Écoute-moi, pendant que tu faisais ces péchés, pendant que tu vivais dans cette situation, pendant que moi je vivais dans cette situation, Dieu m'avait déjà choisi. Il a démontré son amour pour moi en mourant sur la croix. Il a dit, je t'aime mon fils et je meurs pour t'arracher du péché. Je paye la rançon pour toi ma soeur. Je paye la rançon pour toi mon fils et ma fille, afin que tu sois sauvé. Quelle grâce! Quel est ce Dieu qui peut faire ça? Et il n'y a pas un Dieu dans le monde capable de descendre pour son peuple et ravir son peuple de la main du diable et proclamer haut et fort que tu es libre. Mais le problème de notre liberté, c'est qu'elle n'est pas toujours aussi physique, elle est spirituelle. Et c'est pourquoi nous avons besoin de l'enseignement pour fixer cette liberté dans notre esprit. Si l'enseignement ne vient pas fixer la liberté, tu croiras toujours que tu es en captivité. N'oublie pas que si le fer t'a brûlé à un point de ta main, la douleur de la brûlure va perdurer pendant des jours. Alléluia. Et pourtant la brûlure n'a pas produit des effets, mais tu sentiras la douleur de la brûlure. Si je te pique avec une aiguille et que la douleur est profonde, tu sentiras la douleur de l'aiguille pendant des jours. Cela ne veut pas dire que l'aiguille a pénétré ta main. C'est notre ancienne nature pécheresse qui envoie des pulsions dans notre âme, des pulsions de notre ancienne nature pécheresse, mais qui a été vaincue sur la croix. Et ces pulsions doivent être assujetties maintenant par la connaissance. La connaissance permet de briser les attaques, les assauts de la chair par la convoitise des yeux et des sens, afin de nous maintenir debout dans la foi. Je vous ai dit ici que c'est la foi qui maintient le bateau, alléluia, dans les flots des attaques, les flots de la trahison, les flots des sollicitudes sorcellaires, les flots de la magie. C'est par ta foi que ces assauts sont brisés, détruits au nom de Jésus. Je proclame sur ta vie à cet instant même, tout complot dirigé vers toi par une flèche volante, au bout de laquelle on a suspendu un cancer. Je dis au nom de Jésus, cette flèche ne frappera pas ta porte. Elle est brisée en plein vol de Jésus. Et tu te flèche de la mort qui a été relâchée depuis un cimetière, depuis une morgue, depuis une maison de magie pour briser ta vie. Je dis cette flèche est brisée en plein vol de Jésus.
Elle n'atteindra pas sa cible. Elle manquera certainement sa cible au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes de ceux qui sont sauvés. Amen, amen. Et tu comprends que le salut ne nécessite pas ton action. Et c'est pourquoi dans Galates chapitre 3, verset 7, Paul donne encore une révélation selon laquelle, je cite, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Ceux qui ont la foi, ceux qui croient, on verra croire en quoi? Naturellement en Jésus. Aussi, l'Écriture prévoit que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle. Je reprends ces versets parce que nous sommes dans une étude, une communauté chrétienne biblique. Nos enseignements sont fondés sur la parole et je veux que la parole s'incruste à l'intérieur de toi. C'est pourquoi tu recevras toujours les versets qui reviendront et qui reviendront jusqu'à ce que ça fasse partie de ta nature. Alléluia. Et tu seras alors une machine de guerre, une langue exercée pour soutenir ceux qui sont fatigués et malades, ceux qui sont affaiblis. Ta langue sera exercée parce que tu vas maîtriser parfaitement la parole de Dieu. Et tu pourras t'adresser au temps et aux circonstances en faveur de ta famille. Alléluia. N'oubliez pas que Noé a été sauvé, lui et sa famille. L'évangile que tu reçois, c'est d'abord pour toi et ta famille, afin que ta famille soit sécurisée. Écoute-moi très bien. Maintenant, ta famille peut s'élargir par le niveau de ton ministère. Quand ton ministère se remplit, Dieu te donne maintenant des enfants spirituels. Donc, tu as la charge spirituelle, afin de pouvoir les protéger, les sécuriser. Cela va t'arriver. Alléluia. Cela va t'arriver. Le ministère, c'est le débordement de la foi. C'est le débordement de tes dons spirituels. Quand ton enseignement commence à déborder, alors ça ne suffit pas seulement aux gens de ta maison. Tu es capable d'aller dans la ville, dans la cité, dans la province, dans la nation, dans le continent, de voyager. Pourquoi? Parce que tu transportes quelque chose de très grand. Je prophétise, cela va t'arriver au nom de Jésus. Amen, amen. Et dit, Dieu a annoncé d'avance cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Waouh! Toutes les nations seront bénies en toi. Mais comment ça, toutes les nations seront bénies en toi? Et laissez-moi vous dire une chose. Alléluia. Nous aurons l'occasion d'aborder le thème de la bénédiction. Je donne juste une image comme ça. Être béni, ce n'est pas avoir de l'argent. Être béni, ce n'est pas avoir de la promotion. Être béni, ce n'est pas avoir de succès à l'école. Écoute-moi. Être béni, ce n'est pas avoir de succès à l'université. Amen, amen. Nous appelons ça bénédiction parce que c'est un terme qui sied à peu près avec cette victoire qui peut paraître, on va dire, gracieuse. Mais ce n'est pas forcément par la grâce, puisque même les païens réussissent dans ces domaines, sans avoir la grâce. Amen, amen. Mais c'est quoi être béni finalement? Être béni, en un mot, c'est recevoir Jésus dans sa vie. Et donc Dieu annonçait par rapport à Abraham que toutes les nations seront bénies. Pourquoi? Parce que tu fais partie de ceux, toi Abraham, qui ont vu Jésus. Et qui ont cru au message de l'évangile. Qui ont cru à la justice de Dieu. On le verra tout à l'heure. Abraham et certains pères de la foi ont vu à distance et ont salué et sont partis, n'ayant pas reçu la promesse. Mais ils l'ont vu, ils ont salué. Ils ont vu quoi? Ils ont vu le Seigneur. Ils ont vu le Christ. Ils savaient de quoi ils parlaient. Quand ils annonçaient des choses au peuple, ils avaient la joie parce qu'ils avaient vu cela. Ils disent, waouh, on a vu le Messie. Mais c'est prodigieux. Mais Seigneur, est-ce qu'on dit non, c'est pas pour vous? Dieu l'a dit, c'est pas pour vous. C'est pour ceux qui suivent en ce moment ce live. Amen, amen. C'est pour cette génération. C'est pour nous qui avons atteint les temps de la fin. Le mystère caché de tous les temps nous a été révélé. Alléluia. C'est une grâce. Cette grâce nous a été réservée. Est-ce que tu comprends cela? Ton Père a réservé ça pour toi. Il n'a pas donné ça à Abraham. Il n'a pas donné ça à Josué. Il n'a pas donné ça à Moïse. Il n'a pas donné ça à David ni à Salomon. Il a gardé ces choses. Même Élie dans toute sa grandeur n'a pas connu cela. Même Élisée dans tous ses miracles n'a pas connu cela. Il a gardé ça pour toi. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il a fait des faibles des intelligents. Amen, amen. Il a fait des faibles des intelligents. C'est pour toi qu'il a gardé cette connaissance. Une connaissance puissante. Un mystère. Mystère veut dire quelque chose qui était caché et dont Dieu dévoile maintenant la connaissance. Amen, amen. Alors, le salut est dans une notion qui effectivement est galvaudée. Aujourd'hui, on parle de salut. Il y a des thèmes. Tu m'as sauvé en me donnant ce crédit. Tu m'as sauvé en m'aidant. Tu m'as sauvé en venant. Oui, on peut le dire souvent. Tu m'as sorti d'une situation. C'est ce que cela veut dire. Sous-entendu, je ne peux pas le faire de moi-même. Tu m'as donné un coup de main. Alléluia. Nous avons cette expression courante, être sauvé. Alors aujourd'hui, le croyant est sauvé de quoi? Il est sauvé du péché. Amen. Il est sauvé du péché. Et ce péché vient d'où? Il vient d'Éden. Du jardin d'Éden.
Le problème, c'est que ce genre d'enseignement a des fondamentaux. Et ces fondamentaux, c'est la foi. C'est de savoir effectivement que Dieu a créé le monde. Amen, amen. Et qu'il a créé l'homme. Et que lui-même, il a soufflé sur la boue pour en faire une âme vivifiante. Il faut que ces bases soient acquises au préalable pour comprendre ce dont on parle. Naturellement, ça c'est un autre débat, c'est des enseignements qu'on fera plus tard par la grâce de Dieu, pour rentrer dans la profondeur de la création. Amen, amen. Je te garantis et je te promets que nous le ferons. Amen, amen. Mais il faut comprendre une chose, c'est que Dieu a créé l'homme. Amen, amen. Et la Bible déclare que Dieu a créé l'homme hors du jardin. Et après, l'a planté dans le jardin. C'est intéressant à comprendre ça. C'est intéressant à comprendre. Vous savez, ce salut avait été annoncé par les prophètes. Pourquoi? Moïse aussi l'a dit dans le livre dans le livre d'Exode, au chapitre 14, verset 13, quand ils étaient devant la mer. Tenez bon, amen, amen. Il dit, tenez bon et voyez le salut que le Seigneur réalisera pour vous aujourd'hui. Le salut, le coup de main, il va vous faire sortir de là. Amen, amen. En général, le salut est une notion qui ne fait pas intervenir ta propre force et ta propre capacité. C'est-à-dire, c'est une dimension où tu ne peux plus rien faire et il faut qu'une puissance extérieure intervienne pour te sauver. Donc, pour te sortir de cette situation. C'est ce qui se passe. Et c'est ça la véritable version du salut. Alors, lisons dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 8, ce que planter en Éden. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il y a deux thèmes qui m'intéressent ici, planter et mourir. Amen, amen. Planter et mourir. Dieu a planté, c'est-à-dire Dieu a positionné, c'est-à-dire Dieu a placé, c'est-à-dire Dieu a validé, Dieu a accepté, Dieu a aimé l'homme. Amen, amen. Tu ne peux pas planter chez toi quelque chose qui va te faire du mal. Je prends une image humaine. Amen, amen. Si tu veux plutôt avoir des mangues, tu vas planter un manguier. Si tu veux avoir des oranges, tu vas planter un oranger. Si tu veux avoir des citrons, tu vas planter un citronnier. Tu veux quelque chose qui va te faire du bien. Tu ne peux pas planter quelque chose qui ne va pas te produire des bons fruits. Amen, amen. Et Dieu avait aimé l'homme puisque c'était sa créature. Il l'a planté dans le jardin. Amen, amen. Après l'avoir créé hors du jardin, il l'a planté dans le jardin. Comprends ça simplement. Amen, amen. Et il lui a donné des ordres et des commandements. Il dit, il y a des arbres là. Mais si tu manges tel arbre, la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Oh. Tu vas mourir. Amen, amen. Mais maintenant, qu'est-ce que veut dire mourir sur le plan biblique? Mourir ici, c'est la mort spirituelle. Amen, amen. Puisqu'effectivement, après avoir mangé, ils ne sont pas morts automatiquement. Comme nous l'avons vu dans le livre des Actes des Apôtres, avec Ananias et Saphira. Ils ont été chassés. Écoute-moi. Genèse 3, 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Amen, amen. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin, donc devant le jardin, des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et donc, il a planté, il a créé Adam et Ève hors du jardin, il les a positionnés dans le jardin pour cultiver le jardin. Et après avoir péché, avoir été séduit par le serpent, comme vous connaissez, il les a chassés du jardin. C'était ça la mort. Il les a chassés du jardin. Voilà la mort dont il parlait dans Genèse 2, 15. Si vous mangez, vous allez mourir. Vous allez être chassés de ma présence et je vais me séparer de vous. Ne mangez pas de ce fruit. Amen, amen. Et le fait qu'ils ont mangé ce fruit, ils ont de ce fait vendu le droit de naissance au diable et sont devenus eux aussi comme des animaux. C'est pourquoi ils ont été chassés du jardin pour qu'ils ne puissent pas connaître et manger l'arbre de la connaissance de vie. Afin qu'ils ne vivent pas éternellement dans le péché. Suis-moi, j'arrive quelque part. Amen, amen. Et donc nous avons deux termes ici, planter, note ça. Nous avons le terme mourir et le terme chasser. Et voilà où tourne toute la vie des enfants de Dieu aujourd'hui. Nous avons été plantés au préalable. C'était ça la bénédiction, être dans la présence de Dieu, avoir Jésus dans la vie,
Après, nous avons chuté, nous avons été chassés, et depuis nous errons dans le monde. Nous sommes séparés spirituellement de Dieu, nous sommes éloignés de Dieu. La Bible déclare que nous sommes ennemis par notre pensée, éloignés de Dieu. C'est ça la mort spirituelle. Mais maintenant, écoute-moi très bien. Je vais te dire une chose. Premièrement, cela veut dire que nul ne peut rentrer dans le jardin si Dieu ne le permet. C'est pourquoi Christ viendra dire, nul ne vient à moi si Dieu le Père ne l'attire. Est-ce que tu me suis très bien? Nul ne vient à moi. Moi, je suis quoi? Je suis la grâce qui était équivalente au jardin. Je n'ai pas envie d'aller trop fort. Écoute, je suis ce jardin que vous avez vu. Nul ne vient à moi, nul ne retourne dans ce jardin si Dieu ne valide ton entrée. Écoute-moi très bien. C'est Dieu qui a pris Adam et Ève, il les a placés dans le jardin. Et après avoir chuté, Dieu les a chassés. Et dorénavant, c'est Dieu lui-même qui contrôle l'entrée et la sortie du jardin. Pas dorénavant, c'est lui qui contrôle l'entrée et la sortie du jardin. C'est pourquoi quand Christ arrive, il dit, si tu veux venir à moi, c'est Dieu le Père qui va valider. C'est même pas moi qui valide. Et si tu viens à moi, c'est parce que Dieu a validé. Je veux dire à un homme et une femme, Dieu a validé ton entrée. Dieu a validé ton inscription dans le livre de vie. Dieu a validé ton nom. Dieu a validé ton âme. Ton âme a reçu le sceau de la garantie de la rédemption. Tu fais partie des enfants de Dieu. Tu es frère d'Isaac et fils d'Abraham par la foi. Amen, amen. Et donc, nul ne peut rentrer là-bas si Dieu ne permet qu'il rentre. Dorénavant. Parce que c'est lui qui contrôle l'entrée du jardin. Est-ce que tu me suis? Tu me suis très bien? Il en est entièrement le responsable. Et c'est pourquoi, pour entrer là-bas, il faut une main supérieure, tu me suis, pour te faire entrer. Donc, il faut qu'on te sauve. Quelqu'un me suit? Et il faut que tu reçoives une aide extérieure pour pouvoir rentrer dans le jardin. Pour rentrer dans la maison du Père, où tu avais été chassé, il faut une main extérieure pour t'aider. Parce que par toi-même, tu ne peux pas rentrer là-bas. Quelles que soient tes capacités, quelle que soit ta sincérité, quelle que soit ta piété, quel que soit ton niveau de sanctification, quel que soit ton niveau de justice, tu ne peux pas rentrer là-bas si Dieu ne valide. C'est pourquoi la Bible déclare que nous avons été élus avant la fondation du monde en Christ Jésus. Cela veut dire que tu es prédestiné et Dieu t'a appelé pour te justifier et pour te glorifier plus tard. Écoute-moi très bien. Ton entrée au jardin est validée par Dieu avant même que tu arrives sur la terre. Alléluia. Ton entrée est validée. Et donc le salut, c'est quoi? C'est cette capacité que donne l'évangile de te prendre du monde et te faire asseoir en Christ Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Et donc, tu comprends maintenant que l'évangile a une puissance. Parce que pour pouvoir prendre quelqu'un et le faire rentrer au jardin, que Dieu seul valide, il faut une puissance surnaturelle. J'ai envie de dire une puissance divine. Et cette puissance divine, c'est l'évangile. Écoute-moi très bien. L'armée américaine est l'institution qui garantit la puissance des États-Unis. Écoute-moi, les Américains sont forts, pas parce qu'ils sont riches économiquement, parce qu'ils ont une armée la plus puissante de la terre et dont le budget est le plus colossal qu'on ait jamais vu sur la terre. Sur les actualités, tu comprends ce que je dis. C'est pourquoi les Chinois multiplient et augmentent leur budget pour pouvoir dépasser l'armée américaine. À cause de l'armée américaine se dit puissante et les Américains se disent puissants. Écoute-moi, si tu attaques un Américain en ce moment, on peut t'effacer de la surface de la terre en moins de 15 secondes. Et si tu as la nationalité américaine et qu'une situation survient, un hélico descend sur le toit de ta maison pour te récupérer et t'amener chez toi. Tu es contrôlé à tout moment par les satellites. Ta position géographique et géostellaire est contrôlée, vérifiée à tout moment. Parce que tu appartiens à une puissance. Écoute-moi, l'évangile est plus que la puissance de l'armée américaine. Quelqu'un me suit? Je dis, l'évangile est plus que la puissance de l'armée américaine. Écoute-moi, dans le jardin d'Éden, tu ne peux pas être localisé par une force sorcellaire. Quand tu es en Christ Jésus, tu es gardé de facto. Quelqu'un ne me comprend pas très bien. Tu n'as pas besoin de crier tous les soirs, toutes les nuits, parce que ta position elle-même déjà est une position gardée. Par ta position en Christ Jésus, ta situation est circonscrite. Ton ciel est contrôlé. Ta terre est contrôlée. Ta gauche et ta droite sont contrôlées. Tu es surveillé matin, midi, soir. L'armée du diable,
l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Écoute-moi, le diable nous suit comme Simon suivait Pierre, mais il ne peut rien faire. Il peut prophétiser, il peut dire des choses, il peut annoncer des choses, mais ça ne t'arrivera jamais. Parce que là où tu es, il ne peut pas arriver. Quelqu'un me suit? Il ne peut pas arriver. C'est pourquoi Paul connaissait cette vérité. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Oh, si vous pouvez comprendre, c'est une puissance pour mon salut. C'est la puissance, c'est la force qui est capable de me prendre là où je suis, Paul, pour me mettre dans une position que personne ne peut me mettre. Et il n'y a que l'évangile qui peut le faire. Alléluia. Il n'y a que l'évangile qui peut le faire. Et il n'y a pas un autre message qui peut le faire. Écoute-moi, la parole, c'est Dieu lui-même. C'est pour dire, il n'y a que Dieu qui peut le faire. C'est pourquoi la parole s'est faite chair. Elle est descendue sur la terre. Elle a dit, moi Dieu, je descends maintenant en personne pour aller régler cette affaire. Et ils m'ont longtemps perturbé. Mais maintenant, je vais chercher mes enfants pour rassembler ma famille. Je vais rassembler ma famille autour de moi et je reviendrai plus tard. Je leur donnerai une garantie de ce que je reviendrai. Et quand je reviendrai, je les attirerai à moi dans la nuit et nous partirons pour un certain temps. Je ne veux pas faire l'eschatologie biblique, mais je t'annonce ce qui va t'arriver en Jésus. C'est que Dieu reviendra te chercher. Il revient bientôt. Pourquoi faire? Pour te chercher. Pour te chercher. Et donc, l'évangile que tu négliges a une puissance phénoménale à laquelle tu ne peux même pas imaginer. Sa capacité de nuisance est sans mesure pour tes ennemis. Sa capacité de destruction n'a pas d'égal sur la terre. C'est pourquoi la Bible déclare que la parole est plus qu'une épée à double tranchant. Écoute, Paul est en train de parler dans une génération qui est contrôlée par la culture gréco-romaine. Comprends-moi très bien. Et si tu connais la culture gréco-romaine, tu sauras que l'épée était l'arme ultime. Et que même l'épée n'était pas donnée à tout le monde. On donnait aux soldats des javelots et des bâtons et des boucliers. Mais les rois et les lieutenants du roi avaient des épées. C'est pourquoi Paul, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils aient une compréhension de l'évangile, il pouvait leur dire la parole. Donc l'évangile est plus qu'une épée. Dans notre génération, on pourrait enlever épée, on pourrait mettre bombe nucléaire. Je ne sais pas quelle est la dernière bombe qui a été créée sur la terre, mais l'évangile est plus que la bombe que l'homme peut créer. Est-ce que tu me suis très bien? Le problème, c'est que nous les hommes, nous voyons tout avec les yeux, mais essaie de regarder par l'esprit et comprends ce que je te dis. Qui peut te ramener dans le jardin d'Éden si ce n'est que la puissance de l'évangile? Qui peut te ramener dans la maison de ton père si ce n'est pas la puissance de l'évangile? Qui peut te reconnecter à Dieu si ce n'est pas la puissance de l'évangile? Quel est l'homme ou la femme qui peut te remettre en communion avec le Seigneur? Aucune autorité sur la terre, ni spirituelle, ni morale, ni politique, ni quoi que ce soit, ne peut donner à un homme ce salut. C'est pourquoi quand on parle de salut, les gens pensent que le salut c'est sortir du péché, de la fornication, sortir de... Non, c'est plus que cela, c'est retourner à la maison. Écoute-moi, si tu vis au palais du président de la République, écoute-moi très bien, j'ai envie de te dire une chose. Ça vient descendre dans mon esprit. Si on te prend de là où tu es, on va dire, monsieur, madame, désormais, par décret présidentiel, vous habiterez désormais au palais de la présidence de la République. Vous habiterez les appartements numéro 15B. Votre chambre est contrôlée matin, midi et soir. Vous avez 4 voitures à votre service. Vous avez un guide, vous avez de la sécurité, vous avez un téléphone géosatellite, vous avez une sécurité 24/24, vous êtes contrôlé et vous avez une ligne budgétaire, une ligne bancaire à votre disposition. Vous voyagerez en jet privé et vos déplacements seront payés d'avance. Dis-moi, si on te donne une telle information, même ta démarche va changer. Quelqu'un suit ce que je veux dire? Si tu reçois une telle information, même tes yeux vont briller. Attends, si tu avais les yeux sales, tes yeux vont se laver automatiquement. Écoute, si tu n'avais plus les cheveux, tes cheveux vont pousser de ta tête. Écoute, j'ai envie de dire, même si tu ne mangeais plus, écoute-moi, tu vas recommencer à manger avec élégance. Tu vas parler avec élégance. Tu marcheras avec élégance. Écoute-moi, quand Dieu le Père t'a validé, quelqu'un ne me suit pas très bien. Quand Dieu le Père t'a validé, ta démarche, c'est-à-dire ta façon de vivre n'est plus la même. Ta façon de raisonner n'est plus la même. Écoute, le péché devient de la boue. L'opprobre devient l'ignominie. Écoute-moi, les mauvaises connexions, tu t'en débarrasses. Écoute, on ne peut plus t'appeler dans des endroits bizarres. On ne peut plus te trouver dans des endroits bizarres. Pourquoi? Parce que là où tu habites, ça dépasse la boîte de nuit. Ça dépasse le lieu de la prostitution. Ça dépasse la pornographie. Ça dépasse la masturbation. Ça dépasse
dépasse la drogue, ça dépasse le mensonge. Là où tu es assis, ça dépasse le jeûne et la prière, ça dépasse la prophétie d'un prophète menteur, ça dépasse ces choses. Tu es assis là où il y a la vérité, tu es dans la lumière. On t'appelle désormais enfant Jean d'en haut. Tu es Jean d'en haut, tu n'es pas Jean d'en bas. Tu ne peux pas être Jean d'en bas parce que ceux qui sont en bas ont une démarche malodorante, une démarche esclavagiste, une démarche critique et hypocrite. Mais ceux qui sont en haut marchent dans la lumière. Ils marchent dans la vérité. Et que si on était en salle, je te montrais la démarche de cet enfant. C'est un enfant qui est élégant et puissant, qui marche à tête haute, qui n'a pas l'épaule recourbée. Pourquoi? Parce qu'il sait à qui il appartient et il sait où il dort. C'est cela l'évangile. Nous négligeons la vérité, nous négligeons la puissance et nous nous moquons des serviteurs de Dieu, cependant qu'ils disent la vérité. À ceux qui ne le disent pas, je ne peux pas dire plus que ça. Alléluia. Donc nous ne devons pas nous amuser à négliger cette chose. C'est le seul canal par lequel toi et moi nous sommes sauvés. La Bible déclare, il n'y a pas un autre nom sous le soleil. Il n'y a pas un autre nom sur la terre. Il n'y a pas un autre nom dans la forêt. Je ne sais pas où je peux ajouter encore des mots. Il y a un seul nom par lequel nous sommes sauvés. C'est le nom de Jésus. Amen, amen. Le nom de Jésus quoi? C'est la parole. Qu'est-ce que c'est que l'évangile? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Ce n'est que par elle que nous pouvons être sauvés. Amen, amen. Est-ce que tu peux recevoir la révélation davantage? Est-ce que tu peux plonger? Amen, amen. J'ai découvert pendant que je préparais ce message que je suis le particulier. Amen, amen. Pourquoi? Parce que plus tard, après que Ève ait péché, Dieu a dit quelque chose. Il a dit au serpent, tu marcheras sur ton ventre. Amen, amen. Et il a dit, je mettrai l'inimitié entre la postérité de la femme et ta postérité. Elle t'écrasera la tête et tu mordras le talon de la femme. Et puis, j'ai compris une chose. Je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que le serpent est venu parler à la femme? Quel est ce rapport entre le serpent et la femme? Et j'ai fait des recherches et j'ai découvert une chose bizarre. Je vous assure vraiment bizarre. J'aimerais partager ça avec vous. C'est que dans les Pyrénées en France, en Europe, il y a une tradition selon laquelle les vipères symbolisent la vie des femmes, la vie des filles. Je trouvais ça bizarre. Et donc, on ne tuait pas les vipères dans certaines contrées. Parce que quand tu tuais les vipères, tes filles mouraient. Et j'ai vu qu'il y avait un lien entre la vipère et la femme. J'ai trouvé ça bizarre. Amen, amen. Mais je ne parle pas de façon littérale parce que ce n'est pas de cette femme dont on parle. Amen, amen. Je parle comme un homme. Amen, amen. Peut t'amener quelque part. Je sens que t'amener quelque part. Suis-moi bien. Et, en continuant à parcourir, je dis, mais qu'est-ce qui peut donc attirer le serpent auprès d'une femme ou dans une bergerie? Nous étions quand même dans le jardin. Et j'ai découvert que le serpent aime la fraîcheur. Le serpent boit du lait, qui est le symbole de la parole. Amen, amen. Le serpent se trouve là où il y a la fraîcheur, là où il y a une forme de calme, d'harmonie. C'est là où il vient se vautrer pour se cacher. C'est bizarre. Et il vient se vautrer à l'église, parce que c'est l'église qui a une alliance de paix avec le Seigneur. C'est dans l'église. L'église, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Tu es le temple de Dieu. Comprends très bien ce que je veux dire. La femme, ici, c'est l'église. Le serpent aime venir à l'église. Pourquoi? C'est à l'église qu'on trouve la paix. C'est à l'église qu'on trouve le réconfort. C'est à l'église qu'on trouve la restauration. C'est à l'église qu'on trouve une nouvelle dimension à sa vie. On a un nouveau départ. Ne néglige pas ta présence à l'église, mon frère, ma soeur. Mais c'est là-bas où le serpent va venir. Et c'est scientifiquement prouvé. Et quand il arrive dans la bergerie, ils disent, les scientifiques, et il y a des documents dessus, qu'ils vont traire les brebis pour boire le lait des brebis. Et ça, tu me suis très bien. C'est dans la bergerie que ça se passe. Hein? Écoute-moi très bien. C'est dans la bergerie que ça se passe. Mais c'est une bergerie humaine. Je parle d'une bergerie humaine parce que la bergerie à laquelle nous appartenons n'est pas une bergerie humaine. C'est un enclos, parce que jardin veut dire gan en hébreu, qui veut dire enclos. Notre enclos, notre bergerie est céleste. Elle n'est pas de ce monde. Et ces genres de choses ne peuvent pas se produire. Et effectivement, vous comprenez pourquoi dans certains milieux, je n'ai pas envie de parler. Amen, amen. Je veux te dire simplement ceci. Fais gaffe. Si tu ressens que tu es en train de reculer, d'avancer, et il y a un serpent qui suce quelque chose en toi. J'ai envie d'avancer. Écoute-moi très bien. Notre bergerie est une bergerie céleste. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est une position en Christ Jésus. Et cette position nous garantit la victoire face aux assauts de l'ennemi.
Et donc, la connaissance de Christ, l'acceptation de Jésus dans ta vie, la marche avec Jésus te garantit des morsures de ce serpent. Et où avons-nous vu la morsure du serpent? Lisons la parole de Dieu dans le livre de Hébreux 2, 14. Hébreux 2, 14. Genèse 3, 15 d'abord dit ceci. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Je reviens dessus. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu donnait une prophétie biblique. Dieu annonçait l'évangile. Je vous ai dit la semaine dernière, le message que nous avons fait était très puissant, mais on ne peut pas développer davantage. On aura une série là-dessus. L'évangile dans l'Ancien Testament, c'est très puissant. Je peux te dire même que l'évangile était plus prêché dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas une hérésie, je peux te démontrer cela. Écoute-moi très bien. Hébreux 2,14 dit ceci. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort. Écoute-moi. Par sa mort, il a rendu impuissant celui qui exerçait quoi? Le pouvoir de la mort. C'est-à-dire le diable. Verset 15. Et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible dit ceci. Celle-ci t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras le talon. Blesser le talon aussi là, c'est la mort du Seigneur sur la croix. C'est pourquoi on dit par sa mort. C'est-à-dire Satan pensait avoir blessé. Est-ce que tu me suis? Par la mort, Satan avait terminé. C'était terminé. Parce que quand la vipère rentre dans la bergerie et qu'elle pique, ou alors quand la vipère mord, si je peux dire de façon aussi simple, une brebis, mais je suis désolé, si le berger n'est pas vigilant, la brebis s'en va. C'est terminé. C'est pourquoi dans certaines bergeries et dans certains pâturages, il y a des plantes qui sont des antidotes contre cela. On fait manger ces herbes aux moutons, afin que quand il y a une morsure, ça n'ait pas un effet. Écoute-moi, l'antidote là, c'est la parole. Nous avons l'antidote. Nous avons l'antidote. L'antidote des morsures, l'antidote de la calomnie, l'antidote des complots, l'antidote de la sorcellerie. Ce sont des morsures de serpent. Je parle de l'antidote de la sécheresse, l'antidote de la stérilité. On a l'antidote du cancer. On a l'antidote de l'aveuglement, de la cécité. On a l'antidote de l'AVC. On a l'antidote de l'infarctus du myocarde. On a l'antidote de toute forme de maladie bizarre sur la terre. Nous avons l'antidote. Parce que nous n'appartenons pas à une bergerie humaine, mais à une bergerie céleste. Alléluia. Quelqu'un me suit très bien. C'est la puissance de l'évangile. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un enclos qui n'est pas été formé de main humaine. C'est Dieu lui-même qui a créé ce jardin. C'est pas un homme qui l'a créé. L'homme ne peut pas venir faire le désordre là-bas. Écoute-moi très bien. L'antidote que les bergers donnent aux brebis sur la terre, nous l'avons par la parole de Dieu. Nous l'avons à l'intérieur de nous. Elle est inoculée par les messages. Quand tu reçois les messages comme ceux-ci, tu es bombardé d'antidotes. La puissance de la parole pénètre ton corps et fixe les cellules, fixe les molécules, fixe les vitamines, fixe les oligo-éléments, fixe toutes les parties de ton corps. Les lymphocytes sont renforcés, ton système immunitaire est boosté, ta foi, ton cœur, tes poumons sont rangés en ordre. Et quand la parole pénètre ton corps, elle ne vient pas seulement transformer ton intelligence. En passant dans ton sang, ça purifie ton sang, ça nettoie tes nerfs, ça détruit tous les nœuds qui sont dans les nerfs, ça brise toute forme d'attaque dans les artères pour provoquer des infarctus, des AVC, des choses bizarres. Ta vie est sécurisée. Pourquoi? Parce que nous sommes des brebis dans une bergerie céleste. Amen, amen. Et donc, en mettant Christ sur la croix, en mettant Jésus sur la croix, autant pour moi, Satan avait blessé le talon. Je te donne la révélation de ce verset biblique de Genèse 3,15. Mais par sa mort, écoute-moi, par sa mort, maintenant par sa résurrection, il a écrasé la tête du serpent. Est-ce que tu comprends maintenant? Satan a blessé son talon, effectivement. C'est ce que Dieu avait prévu. Tu blesseras ton talon, mais il va t'écraser la tête. Pourquoi? Sa résurrection a écrasé la tête du diable. C'est pourquoi il n'y a plus de condamnation. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a plus de condamnation. Sors de la culpabilité, sors de l'autocritique, sors de la médiocrité autoflagellationnelle. Ne te condamne pas outre mesure, parce que la tête de celui qui était debout a été écrasée à la croix. La Bible déclare, il a cloué les actes dont les ordonnances suffisaient contre toi. Écoute-moi très bien, ça a été écrasé à la croix.
C'est la puissance de l'évangile qui permet cela. Je dis que l'évangile est redoutable. Elle n'a pas de mesure sur la terre. Elle n'a pas de valeur, de valeur d'équivalence sur la terre. Donc, autant pour moi. Tu n'appartiens pas à n'importe qui. Tu appartiens à un roi, un grand roi, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Écoute-moi très bien. C'est par lui et pour lui et en lui que tous ont été créés. Tout ce qui a été fait n'a pas été fait sans lui. C'est Jésus-Christ. Amen, amen. Et cette capacité t'a été donnée. C'est pourquoi il te dit maintenant, toi, voici, je t'ai donné le pouvoir, toi aussi, de marcher sur le serpent et sur le scorpion. Tu peux écraser à ton tour l'AVC, le cancer, la pauvreté, le chômage, le célibat et toutes choses qui affectionnent ton cœur et qui veulent te détruire. Tu peux écraser la trahison avant qu'elle éclate. Tu peux écraser les complots avant qu'ils se manifestent. Tu peux détruire les plans de la sorcellerie. Tu en as la capacité parce que je t'ai donné dans mon esprit. Cette capacité est donnée par l'Esprit de Dieu. Parce que tu es fils par adoption. Alors, par l'adoption, l'Esprit qui est en toi crie Abba Père. Cela veut dire que l'Esprit qui est en toi reconnaît Dieu Père. Et Dieu peut intervenir en ta faveur. Est-ce que je me suis très bien? La puissance de l'Évangile. La puissance de l'Évangile. Nous allons chuter vers la fin. Amen, amen. Nous allons voir un cas pratique d'Évangile. Maintenant. Amen, amen. Tu as compris la puissance de l'évangile. Je peux parler plus en profondeur, mais je voulais avoir un discours clair avec toi. Écoute ce message. Genèse 12, verset 1. Et puis on va prier. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu parle à Abraham, il dit une chose bizarre. Va-t'en, pars. Je vais te montrer, pars. Mais je veux vous dire une chose. La Bible, Genèse a été écrite par Moïse. Et Moïse avait un problème toute sa vie. Jusqu'à ce que Dieu dit retourne à la maison. Il n'était pas compris. Moïse avait du mal à expliquer ce qu'il voyait et ce qu'il entendait. Je peux vous dire même la traduction qui est faite, même si vous voyez la version hébreu, la traduction, elle est difficile à comprendre. Parce que l'intention n'était pas celle qu'on peut voir quand on lit. Amen, amen. L'intention n'était pas celle-là. Je veux dire une chose. Moïse est parti vers un pays qu'on va lui montrer. Mais dans Hébreux 11, 13, on dit ceci. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Finalement, Abraham, autant pour moi, est mort, est décédé. Sans avoir obtenu la chose promise. Il n'est pas arrivé où on avait dit qu'il devait arriver. Mais, ils les ont vus. Oh, en esprit. Et salués de loin. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Étrangers et voyageurs sur la terre. C'est une notion qui a été introduite par Paul. Étranger et voyageur sur la terre. C'est-à-dire qu'on appartient quelque part. On appartient quelque part. Et donc Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Alors, ce verset seulement résume à lui seul l'évangile. Et je vais partager ça avec toi. Amen, amen. Et tu vas comprendre que je suis le formidable sur la puissance de l'évangile. Tout l'Ancien Testament, quand tes yeux s'ouvrent, je vous ai dit, lisez la Bible avec les lunettes de Jésus, non pas avec les lunettes de Moïse. Sinon, vous ne comprendrez pas. Et la Bible sera pour vous une suite de contradictions. Amen, amen. Mais quand vous lisez les lunettes de Jésus, tout devient clair. Et tout devient stable dans votre cœur. La paix vous habite. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays. C'est quoi le pays? Naturellement, Abraham venait de la Mésopotamie. En fait, Abraham venait d'une zone qui est au sud-est de Bagdad en ce moment. Parce qu'il était, on pourrait dire, il était irakien s'il était originaire de ce monde. La Mésopotamie, la zone d'une parterre, à Our, était une zone de sorciers, naturellement. C'est de chez eux que la Babylone a été créée. Babylone n'est pas de chez lui. Et vous comprenez qu'Abraham est né dans une maison de sorciers. Mais quand Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, il ne dit pas de fuir les sorciers. Un chrétien ne fuit pas les sorciers. Le pays dont Dieu parle ici, oh, est-ce que tu peux comprendre? Dieu dit à Abraham, change de mentalité. Il dit, mon fils, prépare-toi, change ta façon de voir les choses. Change ta façon de marcher. Parce que là où tu pars, comme j'étais validé, je t'ai dit, dès que Dieu te valide, tu changes de position. Abraham, dès lors que tu lui as parlé, avait déjà changé de position. Il était dans le jardin. Il était déjà en Christ. Dieu lui a parlé. Ça veut dire que Dieu a validé. Il dit, change de mentalité de sa prison. Ne vois plus les choses comme tu voyais avant. Tu veux parler à un homme et à une femme ce soir. Ce qui te faisait pleurer n'est qu'une illusion. Ce qui te faisait regretter n'est qu'une illusion. S'il y avait une situation de blocage, ce n'est qu'une illusion.
change de pays. Je dis change de mentalité, change de mindset, change de façon de comprendre les choses. Ne t'appuie-toi pas sur ce que tu vois. Même tu vois en songe des morts, même tu vois en songe des chiens, des chats. Laisse-moi te dire, s'ils étaient si forts dans le son, ils devaient sortir son pour venir t'attaquer. Mais je vais te dire une chose, c'est des illusions que Satan projette sur ton âme. Change de pays. Abraham, ne crois plus à la magie de ton pays. Abraham, sache que moi, l'Éternel, je suis Dieu. Et dit, va-t'en de ton pays. Parce que quand on change de mentalité, on ne reste pas au même endroit. On change de position, on change de perspective de vue, on change sa façon de marcher. Dieu était en train d'annoncer l'Église. Pourquoi? Parce que quand tu viens en Christ, tu changes de pays. Quelqu'un m'a suivi? Quand tu viens à l'église, tu changes de pays, tu ne sais pas ça? Pourquoi? Parce qu'avant, tu allais en boîte de nuit. Avant, tu dansais tous les samedis. Avant, tu buvais une bière. Avant, tu pouvais coucher avec les femmes du voisin. Avant, tu pouvais aller te balader n'importe comment. Avant, tu allais chez les marabouts. Mais quand tu arrives à Christ, il y a une nouvelle mentalité qui tombe. Tu changes de pays. Là, on ne te voit plus. Là où on t'insulte plus. Là où on marche, on ne marche plus. Tu n'es plus trouvable dans les lieux infâmes. Tu n'es plus appelable dans les lieux les plus bizarres. Tu changes de comportement et tu sors des ténèbres. Tu passes des ténèbres à la lumière. Tu changes de pays. Tu changes quoi? De pays. Parce que tu passes des ténèbres à la lumière. Amen, amen. Tu passes des ténèbres à la lumière. Tu changes de pays. Ne te laisse pas influencer par quoi que ce soit. Amen, amen. Ne te laisse pas influencer par quoi que ce soit. Tu changes de pays, tu changes de dimension, tu changes de capacité. Et donc, ce qu'il disait à Abraham, il était en train d'annoncer ce qui va se passer pour l'église. Tu vas changer de pays. Tu vas changer de façon de vivre. C'est ça, changer de pays. Et va-t'en de la maison de ton père. Donc, tout ce que tu avais reçu comme... Le père ici, c'est le symbole de la source. Parce que père en hébreu veut dire source. Veut dire origine. Ça veut dire tout ce qui avait fondé tes croyances. Tout ce qui avait fondé ta foi. Tout ce en quoi tu croyais. Ça ne peut pas te sauver. Amen, amen. Ça ne peut pas te sauver. La manière avec... J'étais dans le taxi, aujourd'hui j'entendais une femme qui disait mon grand-père a dit on ne parle pas aux enfants la nuit. Écoute, quand on parle la nuit, le matin, le jour, le soir, ça ne change absolument rien. Je rigolais dans mon cœur et dis waouh, les gens ont besoin de l'évangile. Écoute-moi, que ton grand-père ait dit n'importe quoi, ça n'a pas de puissance, ça ne peut pas te sauver. Écoute-moi très bien. C'est pourquoi il faut changer de pays et quitter la maison du Père. C'est-à-dire quitter spirituellement la maison de ton père. On ne te demande pas de quitter la maison de fuir tes parents, non. On te demande de changer de mentalité. Et Dieu demandait à Abraham de changer de mentalité. C'est ce que Dieu avait dit à Moïse, mais Moïse ne savait pas comment dire. Amen, amen. Parce que c'est Moïse qui raconte cette histoire. Dans l'île de Genèse. Parce que au temps d'Abraham, il n'y avait pas encore, Moïse n'était pas là. C'était des siècles avant son arrivée. Et maintenant, sa rencontre avec Dieu, Dieu lui a relaté l'histoire. C'est pourquoi c'est lui qui a écrit Genèse et l'histoire du monde, de l'humanité. Parce que Dieu le lui a relaté. Et c'est pourquoi c'est lui qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. C'est Moïse qui les a écrits. Amen, amen. Et il dit, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et effectivement, Abraham est parti physiquement du pays de son père. Il a marché pendant des années. Et pour la petite histoire, il est allé d'abord en Turquie avant de revenir en Égypte pour aller à Canaan. Si tu vois la carte du Moyen-Orient et du Proche-Orient, tu verras qu'il a fait un parcours incroyable. Je passe. Et il a fait ce voyage, je ne rentre pas dans les détails, pour aller quelque part où il n'est même jamais arrivé. Je vais te prendre toi maintenant, par exemple. Quand tu arrives à l'église, là, et tout ça c'est quoi? C'est Dieu qui a parlé à Abraham, parce que l'Éternel dit à Abraham, l'Éternel dit quoi? C'est l'évangile. Quand tu rencontres l'évangile te fait changer de pays. Pourquoi? Parce que le pays que tu habitais, c'est le pays des serpents. Il faut qu'on t'enlève pour t'amener à la bergerie, là où le serpent va plus te toucher. Là où il y a l'antidote de venin, de la magie, de la sorcellerie. Dieu, par l'évangile, te transporte dans le royaume du Fils de son amour. Et pendant ce transport, pendant que tu es sur terre, tu marches vers un pays. Cette marche s'appelle l'église. C'est aller à l'église, c'est écouter les messages. Tu es en train de marcher. Pendant que tu es assis à m'écouter, tu es en train de marcher. Tu ne sais même pas cela. Tu es en train de marcher. Tu marches vers un pays que Dieu va te montrer. Nous tous, là où nous sommes là, nous n'allons pas au ciel. Et le ciel est où? Abraham ne savait pas où se trouvait le pays. Dieu a dit, je vais te montrer. C'est comme nous, on suit Jésus. Jésus va nous montrer l'endroit où on part. Tu sais que le ciel est où? Le paradis est où? Nous sommes en train de marcher en suivant l'évangile, passant la foi en Jésus.
Abraham avait foi en Dieu, il a marché et Dieu l'a pris, appelé mon ami. Il a été trouvé juste. Toi aussi, pendant que tu marches, Dieu te trouve juste et il va t'amener au pays qu'il a promis t'amener. Amen. La puissance de l'évangile, capable de te transporter d'une situation à zéro pour te mettre à une position à héros. Héros, ce n'est pas les milliards. Héros, c'est la foi. La Bible s'appelle les héros de la foi. Amen, amen. Les héros, ce n'est pas le jet privé. Et comme un héros, ce n'est pas la villa au bord de mer. Héros, c'est la foi. Et toi, tu fais partie des héros de la foi. Je déclenche maintenant au nom de Jésus la dimension de prédication dans ton cœur. J'ai dit au nom de Jésus, parce que tu as reçu, les flots d'eau vive vont couler de ton sein. Tu auras la capacité de prêcher l'évangile à des millions de personnes. Je proclame sur ta vie que le message de l'évangile arrivé entre tes mains va connaître une nouvelle dimension planétaire. J'annonce sur la terre une nouvelle évangéliste, un nouveau évangéliste, un apôtre des nations, un pasteur, un docteur de la parole, quelqu'un qui sera capable de prendre les versets bibliques et d'en saisir la profondeur et de communiquer la profondeur à l'assemblée. Je déclenche ça dans ton cœur. Tu seras capable de transporter les gens d'un pays vers un autre pays. Je dis ceci. Tu seras capable de prendre des malades pour les remettre debout. Je dis ceci. Tu seras capable de ressusciter des morts. Je dis ceci. Tu seras capable de remettre en morceaux des couples séparés. Tu seras capable de ramener des enfants perdus par la drogue. Tu seras capable de briser la tête des sorciers et de rassembler des familles qui avaient été désunies par la magie. Tu seras capable de redonner à des hommes et des femmes de l'espoir, de l'envie de vivre. Tu seras capable de stopper les envies de suicide, de remettre des hommes et des femmes en place. Tu seras capable de ramener des hommes dans le pays de Dieu. Cette capacité échue dès à présent. Je dis dès à présent au nom de Jésus. Une notion spéciale du ministère tombe sur ton cœur. Je le déclare sur ta vie maintenant, Jésus. Je dis, tu ne seras plus jamais la même après ce message. Ta vie est bouleversée de fond en comble. Je dis, on ne te reconnaîtra pas. Ce que tu toucheras va briller. Ce que tu commenceras, tu le finiras. Ce que tu annonceras va arriver. Fais gaffe à ta bouche. Je dis, fais gaffe à ton cœur. Ne pense pas des mauvaises choses. Et ne dis pas des mauvaises choses. Parce que ta bouche est une bouche autorisée. Ce que tu déclareras va arriver. Si tu trouves un malade, tu chasseras la maladie. Si tu trouves une affliction, tu chasseras l'affliction. Si tu trouves une gangrène, tu feras disparaître la gangrène. Si tu trouves un cancer, le cancer n'aura pas d'autre choix que de reculer et de faire ses bagages. Si tu trouves le VIH-Sida, il n'aura que le choix d'avaler sa maladie, de partir avec. Si tu trouves n'importe quelle maladie, l'Alzheimer, l'infarctus et toute forme d'infirmité, par ta puissance, la Bible déclare, l'Éternel t'a donné une langue exercée pour soutenir les faibles. Je dis au nom de Jésus, tu es de ceux qui font chant de pays à tous les enfants de Dieu. Tu fais partie de la nouvelle génération qui va transporter le réveil dans une autre génération. Tu fais partie du pont historique spirituel du Gabon et de la nation où tu vis. Je dis, à cause de toi, les nations à venir vont glorifier l'Éternel. Je dis, à cause de toi, des malades vont glorifier l'Éternel. À cause de toi, des couples en voie de divorce vont glorifier l'Éternel. À cause de toi, des familles entières vont donner leur vie à Jésus. À cause de ce que Dieu fera avec toi. Je le proclame et je le prophétise au nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare maintenant, ton corps ne sera jamais malade pour accomplir cette mission. Et toute infirmité corporelle, toute infirmité physiologique, voulant confondre ta nature personnelle, voulant t'affaiblir, voulant te retarder dans ta mission, voulant te stopper dans ta marche. Je parle des infirmités nerveuses, je parle des infirmités gastriques et gastro-œsophagènes, je parle des infirmités liées à tes yeux, à tes os, à ta sphère ORL. Je parle des infirmités génitales. Je parle des infirmités de ton système locomoteur inférieur et supérieur. Je déclare maintenant au nom de Jésus que toute infirmité a reçu sa date d'expiration au nom de Jésus. Je dis ta date d'expiration tombe maintenant et tu libères cet homme et cette femme dans le nom de Jésus. Ta place n'est plus dans son corps. Ne sais-tu pas que ce corps est le temple de Dieu? Ce n'est pas le temple des infirmités. Je proclame sur sa vie la guérison au nom de Jésus. Et je commande à cette infirmité de sortir et de disparaître dans le nom de Jésus. Toute infirmité spirituelle,
toute infirmité mentale, toute infirmité liée à ta façon de parler, à ta façon de regarder les gens, à ta façon de te tenir. Partout où tu passes, on te rejette, on ne t'aime pas te voir. Ne savez-vous pas qu'il y a beaucoup de malades comportementaux? Et des hommes et des femmes, quand ils sont dans des endroits, leur comportement seulement fait en sorte qu'on les rejette. Je dis, ce n'est pas normal. Quel est ce rocher qui te suit? Je dis, tout ce qui te fait échouer à la porte de la bénédiction est brisé au nom de Jésus. Je dis, c'est brisé au nom de Jésus. La porte de la bénédiction ne se fermera jamais devant toi. Toute porte qui s'ouvrira à cause de l'évangile restera ouverte et demeure ouverte pour toi et des générations après toi. Au nom de Jésus. C'est pourquoi je proclame que toute démarche que tu entreprends maintenant va rencontrer le succès qui est Jésus lui-même. Au nom de Jésus. Tu réussiras dans tes démarches. Parce que Jésus a réussi. Tu réussis dans tes démarches parce que Jésus a réussi. Tu réussiras dans tes démarches parce que Jésus a réussi. Et il a dit, Père, je te remercie, je te rends grâce de ce que tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu au cœur. Tu ne perdras personne dans ta famille en cette année, ni l'année prochaine, ni l'année à venir. Tu ne perdras personne. Personne ne disparaîtra. Personne ne sera enlevé. Personne ne sera assassiné. Personne ne sera mangé dans un repas sorcellaire. La magie ne frappera pas ta porte. Parce que le sang de l'agneau a coulé pour toi. Il est celui qui a versé le sang sur l'autel propitiatoire fait de main de l'Éternel dans le ciel. Le souverain sacrificateur qui est Jésus a déjà fait le service. Et le péché a été rançonné éternellement. Ils ne peuvent plus te toucher. Les sorciers sont des manipulateurs. C'est pourquoi je défie tout sorcier qui tourne autour de ta vie et toute magie qui vole dans l'air. Je dis au nom de Jésus, votre date d'expiration a été donnée il y a 2022 ans. Vous n'avez plus le pouvoir. Il a vaincu la mort. Et la mort n'a plus d'aiguillon. Ô mort, où est ton aiguillon? Parce que l'aiguillon de la mort, c'était le péché. Mais le péché a été écrasé. La Bible déclare, la tête du diable a été écrasée sur la croix. Au nom de Jésus. C'est pourquoi tu es libre. Tu es libre. Et personne d'autre ne peut dire le contraire. Je déclare, tu es libre. Tu es libre au nom de Jésus. Et tu es guéri, restauré. Et bientôt, Dieu va élargir ta tente. Prépare-toi parce que tu vas déborder à gauche et à droite. Parce que les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de la femme mariée. Tu es fils de la délaissée. Tu es fils de Sarah. Tu es fils de la Jérusalem céleste. Dans peu de temps, la gloire de Dieu va se manifester à ton profit. Je le déclare. Tu es sécurisé, protégé, renforcé, contrôlé par les anges de l'Éternel au nom de Jésus. Et que la gloire de Dieu demeure dans ta maison. Et que la grâce coule abondamment chez toi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Wouh, gloire à Jésus. Dieu nous a bénis infiniment ce soir et nous sommes reconnaissants pour sa grâce et sa fidélité parce qu'il a toujours quelque chose à dire à son peuple. Il a une parole à donner à son peuple. Je bénis le Seigneur pour cette fidélité et je bénis le Seigneur pour la qualité de ton cœur. Toi qui es connecté en ce moment et qui a partagé ce live, que ce live bénisse un homme, bénisse une femme. N'hésite pas à noter, à le suivre pour ta gouverne et pour ton édification. Amen, amen. Parce que la vocation de ce live, c'est de t'édifier, te bâtir et faire de toi un homme et une femme libre en Jésus-Christ. Personne ne te mettra en esclavage. Tu es libre au nom de Jésus. Alors, je rends grâce à Dieu pour vos vies. Et je sais que le Seigneur fera des grands choses dans vos vies. Il a commencé à le faire et continuera à le faire. Amen, amen. N'oubliez pas, nous serons ensemble dès ce mardi pour des moments épiques parce que nous allons démarrer un nouveau programme ce mardi dans le cadre de Fire Prayer. Ne rate pas seulement de prière. Nous serons dans l'ambiance du feu de la prière au nom de Jésus. Cette prière te permettra à toi d'apprendre à prier, de participer à la prière parce que beaucoup ne prient plus beaucoup à la maison et de pouvoir communier ensemble dans la prière. Parce que la prière est d'une grande efficacité. Amen, amen. Et nous allons nous retrouver jeudi prochain, si Dieu le veut, mardi et jeudi, pour des moments puissants. Jeudi, nous démarrons un nouveau programme. Amen, amen. Nous allons stopper d'abord là sur l'évangile, la puissance du salut, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et nous revenons aussi dans la saison 2. Nous ferons des saisons, des saisons, des saisons. Et tu vas grandir progressivement. Et Dieu fera de toi quelqu'un qui va marcher sur les continents, au nom de Jésus, avec la Bible. Rien qu'avec la Bible. Les jets privés te suivront. Les voitures te suivront, les avions te suivront parce que c'est l'évangile qui va les attirer. Quelqu'un comprend cette prophétie? Cela va t'arriver au nom de Jésus. Amen, amen. Rien qu'avec ta Bible, tu franchiras des frontières, tu franchiras des ruisseaux, des fleuves, tu franchiras des déserts avec la Bible entre les mains. Pas avec de l'argent, mais avec la Bible. Parce que derrière la Bible, il y aura l'argent, il y aura les hommes et les femmes qui vont t'accompagner. Il y aura des avions, il y aura des passeports. Il y aura tout à ta disposition. Comme les Macédoniens l'ont fait pour Paul. Ils ont rassemblé toute leur fortune, ils ont dit, Paul, ce que tu fais est tellement merveilleux, reçois tout notre argent, va et parcours la terre.
terre. Je dis, les Macédoniens vont remplir tes poches. Ils vont remplir ta nature. Ils vont remplir ta maison pour t'amener là où Dieu a prévu t'amener. Aucun homme ne pourra t'arrêter au nom de Jésus. Sois béni et sois béni. Amen. J'ai moi du mal à me séparer de vous. Je vous aime tellement. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Merci infiniment. Shalom, shalom. Et déjà, bon week-end d'avance. Que Dieu vous garde. Et bon culte à vous dans vos différents ministères. Amen. À très bientôt. N'oubliez pas de soutenir Matétéo. Nous, c'est votre communauté. Et dans peu de temps, nous serons en live, en présentiel aussi. Parce que nous sommes en train de bouger très fort. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. Shalom, shalom.